Bună ziua! Bonjour. Ni hao. Konnichiwa. Buongiorno! Bonjour à toutes Et à tous, c'est Clarisse. et Ariane. Bienvenue dans l'émission It's More Fun in the Philippines, une émission consacrée à la vie dans l'archipel. Nous allons aborder le sujet d'une célébration qui a eu lieu récemment, le 28 janvier, le Nouvel An chinois. C'est une nouvelle année qui commence pour la communauté chinoise à travers le monde. Ce festival du printemps débute le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. Le Nouvel An chinois, ou Chuantie en chinois, est la fête la plus importante des célébrations traditionnelles chinoises. On va donc vous raconter le Nouvel An chinois. Quelle est son histoire et quelles sont ses traditions? En effet, cet événement remonte à plusieurs milliers d'années, au long desquelles se sont tissées des légendes riches en couleurs et en traditions. L'une des plus populaires est celle de Nian, un monstre qui dévore les êtres humains la veille du Nouvel An. Pour l'éloigner des foyers, on affichait de chaque côté de la porte d'entrée une bande de papier rouge sur laquelle on écrivait un vers. On allumait des torches et claquait des pétards au cours de la nuit. Ce sont des traditions toujours bien vivantes de nos jours. C'est qu'à l'origine, on disait que Nian craignait le rouge, la lumière et le bruit. Dès le lendemain matin, un sentiment de triomphe et une ambiance de renouveau régnaient, puisque Nian avait été tenu à l'écart pour une nouvelle année. Tout le monde alors se réjouissait en lançant. Les festivités s'étalent sur près de 3 semaines et se terminent au 15e jour, le jour du festival des lanternes, Yunxiaodie. Les formules poétiques ou vœux de printemps sont accrochés partout dans la maison. Ce sont des bandes ou des carrés de papier sur lesquels sont inscrits des souhaits exprimant à tous bonheur, succès, longévité et joie. La veille du Nouvel An chinois, les membres d'une famille qui vivent loin de la maison paternelle y retournent pour se réunir et partager un somptueux festin. À ce moment-là, ils distribuent aux plus âgés et aux enfants de l'argent placé dans une enveloppe rouge qui portera bonheur, tandis que tous veillent pour accueillir l'année nouvelle. Les Chinois ont longtemps cru que rester éveillés jusqu'au matin aidait les parents à vivre plus longtemps. Ainsi, ce soir-là, on n'éteint pas les lampes, pas seulement pour faire fuir l'horrible Nian, mais aussi pour permettre à tous de rester ensemble, en famille. Certains se livrent à des cérémonies religieuses après minuit et fêtent dans leur maison la venue du dieu de la nouvelle année, un rituel qui se conclut par de longs craquements de pétards. La danse traditionnelle du dragon a aussi lieu et partout éclatent des pétards ou feux de bengale destinés à écarter les esprits malveillants. Par tradition, les Chinois et les Philippins ne laisseront aucun des 15 jours de festivités passer sans rejoindre la danse du lion et du dragon. Cela est souvent exécuté dans le quartier de Binondo, à Manille, reconnu sous le nom de Chinatown. La danse du lion et du dragon est aussi tenue dans d'autres endroits du pays où se trouve une communauté chinoise assez large. La danse est exécutée par 2 ou plusieurs personnes déguisées avec une tête de lion énorme et un corps constitué d'un long tissu coloré vivement. Il y a souvent beaucoup de fausses fureurs. Il y a un accompagnement musical avec un tambour et des cymbales. Mais où peut-on participer à cet événement spectaculaire? Pour célébrer le Nouvel An chinois aux Philippines l'année prochaine, vous-même de façon culinaire, nous vous conseillons de rendre visite à ces lieux. Crystal Jade, un restaurant chinois basé à Singapour, ayant une étoile Michelin, se situe à Fort Bonifacio. Ding Tai Fung, un autre restaurant chinois d'origine taïwanaise, se retrouve là-bas. C'est tout pour cette fois-ci, nous espérons que ça vous a plu. C'était Ariane et Clarisse. À la prochaine fois pour l'émission It's more fun in the Philippines.